Franck Albert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2020. Donc vous êtes cardiologue interventionnel à Chartres et vous êtes le nouveau président du Collège national des cardiologues des hôpitaux, le CNCH. Et on est là pour parler un petit peu des enjeux de votre année 2020. Mais alors peut-être juste en quelques mots, vous allez nous rappeler aujourd'hui le CNCH, ça représente quoi? Donc le CNCH, d'abord il y a un historique, on vient de fêter les 40 ans du CNCH. Ça a été créé en 1979 par 3 mousquetaires, dont Robert Hayat, ancien président de la Société française de cardiologie. Et depuis 40 ans, donc, il a beaucoup grossi. On fait maintenant partie intégrante de la SFC, puisqu'on a fusionné il y a 4 ans. Comme beaucoup de structures, les hôpitaux fusionnent, nos collèges fusionnent aussi. Et c'est avec un grand plaisir que je vais être le 10e président du CNCH et travailler donc avec le 49e président de la Société française de cardiologie, qui est mon ami Ariel Cohen. Le CNCH, ça représente 2000 cardiologues, c'est 300 hôpitaux, c'est un maillage territorial important avec des missions de soins importantes pour créer des graduations de soins et améliorer la prise en charge de nos pathologies cardiovasculaires dans nos départements, en lien avec la région, en lien avec des CHU et nos gros centres aussi privés. Donc c'est quelque chose qui est important, avec en plus des missions de formation, d'enseignement des internes, puisque dans la nouvelle maquette, les nouveaux DES vont passer 2 semestres obligatoires dans nos services, et des missions de recherche. Donc un acteur majeur de la cardiologie de proximité, on va peut-être parler donc dans les enjeux 2020, collaboration, puisque vous êtes au cœur de toutes les... Depuis 2 ans, on a déjà beaucoup renforcé la collaboration. La cardiologie, elle est multifacette. On travaille beaucoup avec nos universitaires, la SFC, mais aussi les collègues du CNCF. Et on doit renforcer encore plus ces liens. Ça se passe par des sessions communes dans les différents congrès avec le CNCH, le CNCF et puis les groupes de la Société française de cardiologie, le GACI et les autres sous-groupes. On voudrait effectivement renforcer ces liens avec des membres du CNCH cooptés, voire systématiquement dans tous les groupes de la filiale de la Société française de cardio. Je pense notamment à la rythmologie, on a effectivement le docteur Tayeb, à la filiale d'insuffisance cardiaque, la filiale d'imagerie, le groupe de recherche de la SFC pour créer des liens forts ensemble et développer aussi la recherche dans nos hôpitaux. Donc c'est un point important effectivement pour resserrer les liens. Donc recherche, parce qu'on connaît le collège effectivement comme un acteur important de la recherche. Alors on va prendre peut-être 2-3 exemples sur l'année 2020. La recherche, ça compte pour nous. Il y a un groupe de recherche animé par Loïc Bell, Jean-Louis Georges et Grégoire Ranger. À titre d'exemple, dans l'hypertension artérielle, l'hôpital de Pau va piloter le registre AMA, soutenu donc par la filiale d'hypertension artérielle française, sur l'hypertension artérielle Manning. On participe activement à Chartres avec le registre France PCI, qui correspond à colliger tous les enjeux plasticoronaires de la région et la mortalité des ST+, de la région centre, qui va englober 3 régions en 2020, c'est important, la région centre, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Pascal Motreff et la région Normandie avec René Koenig. C'est une base de données exemplaire, plus de 40 000 patients, un taux d'exhaustivité de plus de 98% qui permet de connaître la mortalité, de nous comparer et de faire progresser tous les centres de cardiologie interventionnelle vers le haut. On va être l'équivalent de SCAR, qui est le fameux registre suédois, et c'est quelque chose de majeur, et on va devenir plus gros que SCAR avec déjà ces 3 régions françaises. Très belle initiative, et puis on va peut-être finir par donner rendez-vous à votre congrès dont on connaît le dynamisme. Ça sera le rendez-vous 2020 en fin d'année. Le congrès, c'est important, c'est un congrès annuel qui a lieu le 26 et 27 novembre. Je vous donne rendez-vous donc au Novotel Paris Eiffel à Paris. C'est plus de 550 participants avec une croissance de 30% depuis 2 ans. On espère atteindre 700 participants en 2020, qui va regrouper des sessions scientifiques, des innovations importantes en termes d'e-santé, des sujets sur la télémédecine, un plateau aussi télévisé pour faire des magazines avec des sujets de société, des controverses, sans diapositives parfois, avec des acteurs en face à face, un peu comme nous sommes là, plus des choses ludiques attirées vers les jeunes. Les jeunes, vous savez, n'ont plus le droit d'être invités par les laboratoires, donc on veut les attirer dans nos congrès, les faire parler, leur faire des sessions spécifiques en partenariat avec le club des cardiologues en formation, avec un quiz qui est intéressant depuis 2 ans où on sépare la France en 4 régions et on a des candidats sur scène pour répondre à un quiz avec une remise de prix de la meilleure équipe qui leur permet d'aller à l'ESC et d'essayer de les aider à aller donc au congrès. Donc beaucoup de sessions innovantes. Je vous donne rendez-vous. Merci Franck Albert, je vous souhaite beaucoup de succès à vous et au collège pour cette année 2020. Merci à vous.